Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vraiment fait polémique, c'est la carence en vitamine B12. Donc qu'est-ce que la vitamine B12? C'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc qui est soluble dans l'eau. Elle est également appelée cobalamine. Elle fait partie du groupe des vitamines B. Elle a un rôle très important. Elle joue un rôle sur la maturation des globules rouges. Elle a également le rôle de synthèse, donc de fabrication des acides gras et également de certains acides aminés. En résumé, cette vitamine B12, elle fait partie du groupe des vitamines B et elle est essentielle au métabolisme du corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on croit savoir au niveau de cette vitamine B12? Alors on sait que cette vitamine B12, on la trouve essentiellement dans les chairs animales, plus précisément la viande. On sait également que cette B12, notre corps en fabrique et que c'est grâce à nos bactéries du côlon qu'on en produit. Mais apparemment, voilà, cette vitamine B12 produite naturellement par notre corps n'est pas absorbée par le côlon. J'aimerais te poser une question. À ton avis, pourquoi notre corps fabrique de la vitamine B12 s'il ne l'absorbe pas? On sait également que dans notre système digestif, c'est l'intestin grêle qui permet l'absorption. Alors tu vas te dire, ben voilà Nico, tu as répondu à la question toi-même. Le côlon produit de la vitamine B12, mais forcément, c'est l'intestin grêle qui permet l'absorption. Et donc le côlon ne permet pas l'absorption de la B12. Et bien là, c'est faux. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, parlons de ce qu'on ne sait pas au niveau de la B12. La vitamine B12 que tu retrouves dans les chairs animales, en fait, c'est l'animal qui produit lui-même sa vitamine B12 grâce aux bactéries qui se trouvent dans son côlon. Donc en fait, c'est le même système que nous. Nous-mêmes, on produit de la vitamine B12 naturellement, et bien l'animal en produit naturellement aussi. C'est pour ça qu'on dit que la vitamine B12, on la retrouve dans les chairs animales. On nous dit également que notre côlon ne peut pas absorber notre propre synthèse de vitamine B12, alors que le côlon peut absorber de l'eau et certaines vitamines comme la vitamine K et également la vitamine B12. Alors il faut que tu saches une chose, il y a deux sortes de vitamine B12. Alors celle que tu vas retrouver dans les chairs animales, on l'appelle la vitamine B12 liée. Pourquoi? Parce qu'elle est, cette vitamine B12 liée à une protéine. En fait, quand tu ingères un morceau de viande, en fait, la vitamine B12 qui est liée à une protéine va être absorbée à hauteur de 1%. Oui, 1% ton corps va absorber de vitamine B12 à chaque fois que tu manges de la viande. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc les personnes qui consomment de la viande peuvent également être en carence de vitamine B12. Donc si tu manges de la viande, écoute, fais un bilan sanguin et regarde si toi-même tu n'es pas en carence de vitamine B12. Maintenant parlons de la vitamine B12 non liée. Donc comme son nom l'indique, ça veut dire qu'elle n'est pas liée à une protéine. Et en fait, elle va se retrouver sous forme de complément, donc sous forme de gélule, et c'est sous la forme méthylcobalamine. Donc si vous avez bien suivi, il y a deux formes de vitamine B12. Il y a l'exogène, celle qui vient de l'extérieur, donc soit de l'alimentation, soit par des compléments. Et il y a la vitamine B12 endogène, celle que notre corps produit naturellement grâce à nos bactéries qui sont dans le côlon. La vitamine B12 endogène, celle qui provient de notre corps, elle est vraiment primordiale parce que le corps, il en produit naturellement. Donc c'est vraiment pour en faire quelque chose. Alors que l'exogène, comme je vous ai dit, elle est absorbée à 1%. Donc voilà, il faut vraiment s'attarder sur l'endogène et pas sur l'exogène. Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse, il existe de la vitamine B12 injectable sous forme d'intramusculaire. Franchement, ça, c'est vraiment pas recommandé parce que voilà, le corps en produit naturellement. Pourquoi il faudrait venir se piquer à base de vitamine B12? C'est vraiment idiot quoi. Alors attention parce que la carence en vitamine B12, elle existe vraiment. Si ton corps, tes bactéries n'en produisent pas et qu'en plus tu n'en prends pas exogènement, donc par les comprimés ou par la viande, tu vas avoir un risque de carence en vitamine B12. Donc voilà, et ça peut entraîner plusieurs signes comme la dépression, une fatigue chronique, des troubles neurologiques et également des troubles gastro-intestinaux. Maintenant, je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes mieux la suite de mes explications. Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis infirmier. Et en fait, dans mon métier, par exemple, prenons le cas d'une patiente qui a une hyperthermie. Donc, c'est une augmentation de la température. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, soignants? On va lui donner du paracétamol. Donc, c'est un médicament qui va permettre de diminuer sa température corporelle. Oui, parce que tu comprends bien, on ne va pas la laisser à 42 fièvre. On va lui donner un traitement pour traiter le symptôme actuel. Le problème, c'est que le paracétamol va traiter le symptôme, mais on va pas traiter la cause derrière. Donc, si on lui donne un paracétamol, la température va baisser, mais par la suite, si on fait rien, elle va re-avoir de la température 2 heures après ou 4 heures après. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est lui donner un paracétamol, descendre sa température, mais par la suite, traiter vraiment la cause. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une prise de sang pour voir si c'est un virus, une bactérie qui infecte le corps, et on va traiter la cause en elle-même. Et c'est là où vraiment, elle aura plus de température et en plus, la cause sera
traiter. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait la vitamine B12 c'est pareil, si tu as une carence en vitamine B12, forcément c'est bon de prendre des compléments sur le moment de méthylcobalamine pour combler ce manque de vitamine B12 et avoir un regain d'énergie. Maintenant, si tu ne traites pas vraiment la cause de cette carence en vitamine B12, tu vas prendre des compléments à vie. C'est pas le but, à part pour les pharmaceutiques, là oui, ils seront contents. Maintenant, essayons de réfléchir ensemble à quelles seraient les causes d'une carence en vitamine B12 et quelles seraient les solutions pour y remédier. Donc si tu as une carence en vitamine B12, en fait, c'est que tu as une mauvaise flore intestinale, un terrain appauvri. Et en fait, ce qui va entraîner que le corps va être fatigué, il va y avoir une diminution du système immunitaire et c'est là où va entraîner tous les signes de fatigue chronique, dépression, troubles neurologiques et également troubles gastro-digestifs. Donc oui, la carence en vitamine B12 peut être grave pour les végétariens, végétaliens, mais également pour les omnivores. Bon, tu vas me dire, ok, c'est bien gentil Nico tout ce que tu nous dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors pour les végétariens, végétaliens ou omnivores, ce sont les mêmes étapes. Première étape, c'est d'aller voir ton médecin traitant pour qu'il te fasse une prescription médicale avec une biologie sanguine pour rechercher le taux de B12 dans ton sang, voir où est-ce que tu en es au niveau des normes. Donc moi-même, j'ai fait une prise de sang 8 mois après avoir commencé mon régime végétarien. Pourquoi? Pour voir déjà si j'avais des carences et surtout pour voir mon taux de B12 parce que j'entendais beaucoup de choses sur la B12. Alors écoute, je te montre dès maintenant ma prise de sang. Alors comme tu le vois, écoute, la vitamine B12, 8 mois après être végétarien, j'ai un taux de 295 nanogrammes par litre de sang. Et alors comme tu le vois, le sujet normaux a entre 211 et 911 nanogrammes par litre. Donc en fait, tu vois que j'étais quand même assez limite quoi. J'étais voilà, je suis dans la norme mais je suis au bas de la norme quoi. Voilà. Et alors en dessous, si tu regardes bien, il te dit sujet carencé, tu es entre 32 et 211 nanogrammes. Donc tu vois bien que j'étais pas en carence, mais j'étais quand même limite au niveau du taux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis allé en Biocoop, j'ai acheté de la méthylcobalamine et je me suis fait une cure de 2 mois pour remonter mon taux. Donc ce qui m'amène à te dire la deuxième chose qu'il va falloir que tu fasses après avoir fait cette prise de sang. Selon les résultats de ta biologie sanguine, il va falloir tout de suite contrecarrer la carence ou le risque de carence en vitamine B12 par des compléments à base de méthylcobalamine. Donc voilà, c'est bon d'en prendre sur le moment, comme je t'ai expliqué pour la fièvre, pour rehausser ton niveau de B12 ponctuellement, c'est bon parce que tu vas retrouver un regain d'énergie. Et enfin, le troisième temps, c'est de ne plus prendre de compléments alimentaires sur le long terme. C'est bon sur une courte période pour te remettre un boost d'énergie, mais après il faut arrêter. Et donc pour cela, il va falloir que tu traites la cause. Donc améliore ta flore intestinale pour que ton corps absorbe sa propre production de vitamine B12. Donc il faut que tu comprennes que ton côlon doit être irrité, inflammé, déséquilibré. Les bactéries qui sont au niveau de ton côlon ne doivent plus synthétiser suffisamment de vitamine K, de vitamine B12 et même du calcium. Donc c'est ce qu'on appelle la dysbiose. La dysbiose, c'est un déséquilibre au niveau de ton écosystème bactérien au niveau de ton corps. Et maintenant tu vas sûrement te dire, Nico, comment on fait maintenant pour améliorer sa flore intestinale? Écoute, tu es au bon endroit parce que je vais te le dire tout de suite. Donc d'abord, il va falloir régénérer tes bactéries au niveau de ton côlon en lui apportant des bons aliments, des fruits et des légumes. Si tu peux consommer cru, c'est le top pour lui apporter vraiment de l'énergie. Ensuite, il faut diminuer l'inflammation au niveau de tes intestins grâce à des jus de légumes. Ça va vraiment t'apporter des minéraux exceptionnels. Donc ensuite, choisis des aliments de qualité, de grande richesse nutritive et également varie ton alimentation. C'est super important. Dernier conseil, augmente la quantité de bactéries au niveau de ton côlon. Tu vas te dire, Nico, comment on fait? Moi je te le dis, consomme de la lactofermentation. Il y a des bactéries qu'on appelle les lactobacilles et qui vont permettre à ton corps de produire de la vitamine K, de la vitamine B, de la vitamine C. Mais bon, ça je t'en parlerai dans une autre vidéo vraiment spécifique à la lactofermentation parce que le sujet est très vaste et là j'ai pas le temps de t'en parler. Donc si tu veux, renseigne-toi un petit peu à côté ou alors attends quelques jours et tu verras ma vidéo sur la lactofermentation. En résumé, il faut que tu régénères ta flore intestinale par l'alimentation. Et comme Hippocrate le disait, que ta nourriture soit ta seule médecine. Donc voilà, pense à faire des biologies sanguines régulièrement afin de surveiller ton taux de B12 dans le sang. Tu peux te complémenter en B12 par des compléments, mais il faut que tu penses vraiment à traiter la cause principale. Donc améliore ta flore intestinale. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu auras trouvé ça intéressant. Laisse-moi un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo si vraiment ça t'a plu. Sache que j'ai pris des risques parce que les lobbies industriels et pharmaceutiques, si vous voyez cette vidéo, je suis un homme mort.
Donc voilà, écoute, si t'es pas abonné, pense à t'abonner, il y a le logo qui apparaît juste ici, tu as juste à cliquer dessus pour t'abonner. Pense aussi qu'en barre d'infos, tu vas retrouver un lien, si tu cliques dessus, tu vas recevoir 5 vidéos exclusives et gratuites. Donc voilà, écoute, fais le bon choix pour ta santé et je te dis à bientôt. Salut!